Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, le temps est mitigé. Il fait beau, mais il y a du vent qui ramène des nuages et du froid. Donc j'ai le t-shirt, mais la veste est pas loin parce que c'est le semi-printemps. Alors cette semaine, on va reprendre un vlog parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente qui a été un peu beaucoup plus longue que prévu, que j'avais encore plein de choses à vous dire qui étaient là, marquées sur mon petit carnet. Donc, je vais commencer tout de suite, arrêter de blablater, et peut-être que cette vidéo contiendra enfin tout ce que j'avais prévu de vous parler. En tout début, je vais vous parler bien sûr de livres, parce que j'ai terminé quelques petites choses, notamment Fragrantia. Fragrantia, c'est de Paul Richardot, et c'est publié aux éditions J.C. Lattès. Que c'était chouette, franchement. Je l'avais repéré, lui, quand il allait sortir. Je crois même que c'était quand les éditions Audible allaient le sortir. Je m'étais dit, oh, il a l'air incroyable. Celui-ci, je veux absolument le découvrir. Et par chance, il était à ma médiathèque. J'ai sauté dessus et il a même éclipsé toutes les autres lectures que je voulais ou que je devais même lire avant parce que il me faisait terriblement envie. Écoutez donc le résumé qui va vous faire comprendre pourquoi j'étais autant hypée. Et si vous pouviez revivre vos souvenirs les plus précieux à travers le parfum. Cette immersion dans le passé, c'est ce que propose l'entreprise Fragrantia à une poignée d'élus grâce à la SVM, une substance psychotrope. Mais tandis que des filières illégales se multiplient, Fragrantia est contrainte de rendre son activité secrète. Officiellement, Elias, 24 ans, est aromathérapeute. En réalité, il se forme à devenir un olfate de Fragrantia, ces savants capables de traduire un souvenir en formule chimique. Qui aurait cru que l'hypersensibilité dont il souffre lui permettrait de développer un odorat hors du commun? Mais quand il croise la route de Nora, bras droit de la fondatrice, prête à tout pour défendre les intérêts de Fragrantia, comme les siens, Elias se retrouve mêlé à une enquête policière et découvre bientôt que le crime aussi a une odeur. Oh là 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 là! Génial! Franchement, l'idée de base est incroyable. Où une substance chimique peut, une fois qu'elle vous l'avez sentie, vous ramener dans le passé et vous faire revivre un souvenir, bon comme mauvais, qui peut être tant pour, entre guillemets, des personnes en particulier que pour être utilisé justement lors d'une enquête policière pour faire revivre à un témoin potentiel une scène qu'il a occultée par un stress post-traumatique ou justement à un coupable pour le faire avouer quelque chose. Très très intéressant. Et après il y a tout ce côté justement odorat, ce côté confection de parfum, confection d'odeur, confection de cette substance illicite finalement, mais terriblement passionnante. Elias, quant à lui, c'est un personnage qui est un petit peu compliqué, on va dire, à suivre parce qu'il est hypersensible et il est hyper anxieux. Parce qu'il est hypersensible, mais notamment au niveau des odeurs, ce qui fait qu'il est constamment stimulé par son environnement et de fait de sentir tout ça, d'avoir un souvenir qui va se raccrocher à telle ou telle odeur ou alors de vouloir composer avec les molécules de plusieurs odeurs qu'il sent en même temps, bah ça l'a rendu terriblement anxieux, mais également terriblement savant. Et son mentor, c'est la seule personne avec qui il se sent bien, il se sent écouté, il se sent humain, et lui, il a su lire en Elias quelque chose de très profond, parce qu'il a un don, justement, de par son hypersensibilité avec les odeurs. Il arrive à créer des odeurs, des parfums, des souvenirs, justement, pour cette substance chimique que seuls les plus grands vont réussir à faire après des années et des années d'études et d'essais, alors que lui, c'est inné. Il arrive à voir ça derrière, et c'est pour ça, justement, que il va l'envoyer dans cette entreprise qui est Fragrantia pour le faire devenir olfate et à son tour qu'il crée lui aussi des odeurs pour les souvenirs. Et il y a ce mélange avec cette enquête policière derrière. Il y a également un mélange avec un côté un petit peu plus politique, enjeux sociaux, enjeux financiers. Et il y a beaucoup de choses derrière, ce qui fait que c'est assez court finalement de faire rentrer tout ça là-dedans. Et c'est pourquoi j'aurais voulu qu'il y ait encore plus, qu'on reste plus longtemps dans le livre, qui soit encore plus grand pour qu'on puisse étoffer
agrémenter de nouvelles odeurs, pourquoi pas, et étirer en plus cette enquête policière ou en faire d'autres. Ça aurait été vraiment génial. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai vu que parmi les retours, il y en avait qui étaient un peu plus mitigés que moi, parce que justement, ça allait assez vite à certains moments, peut-être trop, mais moi en tout cas, j'ai réussi à passer au-delà de ça, on va dire, parce que j'ai adoré. J'ai adoré le concept, j'ai adoré suivre les personnages et m'imprégner de ce monde des odeurs et le côté un petit peu policier qu'il y a derrière. C'était vraiment passionnant. J'ai adoré cette lecture qui est Fragancia. Ensuite, j'ai pu lire 2 SP de plus depuis le dernier vlog. J'ai lu La Rageuse de Mia Jones, que je remercie pour l'avoir envoyé parce que c'est de l'auto-édité. Et dans La Rageuse, je vous avouerai que j'avais un petit peu peur au début parce que c'est une romance, mais une romance avec des sous-tons policiers. Et là, je me suis trouvée fortement curieuse et intriguée par ce mélange assez étonnant, et je me suis dit pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Parce que Camille, elle est connue plutôt sous le pseudo de la Rageuse, justement. Elle est détective privée, et elle va s'occuper d'un ex un petit peu trop un petit peu trop collant, d'une belle famille qui est un peu trop aigrie, ou pourquoi pas un collègue qui vous a pris votre poste. Elle est là pour écouter votre problème et venir s'en débarrasser, entre guillemets, ou lui mettre un espèce de bad buzz sur les réseaux pour le faire tomber. Elle est là pour orchestrer des vengeances et ça lui plaît. Parce que grâce à ça, ça lui permet, elle, de se venger un petit peu de sa propre vie qui n'était pas tout à fait comme elle l'aimait. Le problème, c'est que sa dernière mission ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu et que la personne qu'elle devait voir, à qui elle devait faire un bad buzz, a eu un petit accident. Et elle va se retrouver empêtrée dans des situations mais tellement énormes qu'elle va se demander s'il faut qu'elle continue dans son métier de détective privé ou alors qu'elle continue à accepter des nouvelles missions. Mais sa prochaine mission se nomme Mehdi. Et Mehdi, elle a pour mission justement de le ramener plus bas que terre parce qu'apparemment il aurait largué comme une vieille chaussette son ancienne petite amie. Et c'est cette dernière qu'il a engagée pour orchestrer, on va dire, la chute de Mehdi. Et apparemment, il y a bien plus que ça derrière parce que Mehdi ressemble beaucoup à Camille dans bien des points. Et je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que sinon je vais un petit peu trop rentrer dans les détails et ça va vous gâcher la surprise. Au final, j'ai plutôt bien aimé, ça va, même si pour moi, il n'y avait pas assez ce côté enquête policière derrière. Elle est bien présente, certes, mais elle est assez simple et rapide finalement. Alors j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus complexe, c'est certainement parce que j'ai l'habitude de lire des choses beaucoup plus sombres ou beaucoup plus complexes justement au niveau des enquêtes policières, mais là, ça matche plutôt bien, et justement, ce combo entre romance et enquête policière, eh bien étonnamment, ça fonctionne. La romance n'est pas si omniprésente que ça, j'ai envie de dire, donc ça va, ça ne m'a pas dérangée. Et l'autrice met en avant des relations, on va dire, saines, pour prévenir justement de tout ce qui est relations toxiques. Elle veut que justement les personnages se soient bien et se sentent bien à l'intérieur de son livre. Donc ça va, c'est assez sympa à lire, mine de rien. Et même si j'ai pas trop accroché au personnage principal qu'est Camille, de par des réactions assez bizarres par moments, où elle se fait trop facilement entraîner dans des situations un peu rocambolesques, alors que elle est censée être détective privée. Alors certes, une jeune détective privée qui débute, mais il y a beaucoup de situations où je pense qu'un détective privé n'aurait pas réagi comme ça, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal avec elle, mais avec Lou, en revanche, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui, le peu de fois qu'elle est là, a matché. Je la trouve solaire, pétillante, très agréable, peut-être un peu invasive à certains moments, c'est vrai, mais elle était super rigolote. C'est pourquoi tout ce mix d'espèces de bad girl un petit peu justicière, mais qui a un passé traumatisant qui vient la hanter et qui vient influer justement sur sa manière de faire des enquêtes, et il se retrouvait face à ce Mehdi qui est un bad boy finalement au grand cœur,
qui va se retrouver embarqué lui aussi dans des aventures auxquelles il pensait pas et auxquelles il voulait pas spécialement participer à la base, bah c'est pas mal. C'est un peu rapide comme je vous disais pour moi, donc on n'a pas le temps de creuser trop les personnages, mais au final c'est très dynamique, c'est toujours bourré d'action et d'humour pour que le lecteur reste accroché jusqu'au bout, et ça match plutôt bien, et comme je vous dis en plus, le combo romance enquête policière, c'est original et c'est pareil, ça match plutôt bien là aussi. J'ai également lu Comme un poisson dans l'eau douce, qui est là aussi un auto-édité, et même plus, c'est une autobiographie. Et j'ai vraiment pas l'habitude de lire des autobiographies, parce que c'est un peu comme la poésie, ça me rappelle les lectures obligatoires quand j'étais au collège, lycée, tout ça. Et en général, c'était pas spécialement passionnant celle qu'on nous faisait lire. Mais là, elle est très étonnante. Déjà parce qu'elle est excessivement courte, ce à quoi je m'attendais pas, parce que quand on entend biographie, en général, on s'attend à un petit pavé qui va retracer justement de la naissance presque à la mort du personnage. Et là, non. Elle est très courte parce que ça va être le condensé de l'enfance du personnage jusqu'à ses 18 ans. Et c'est donc un premier tome sur plusieurs, parce qu'il va après découper le reste de sa vie en plusieurs autres tomes. Et rien que celui-ci, donc concentré sur son enfance, entre un père qui est allemand de souche alsacienne et une mère pied noir de souche espagnole algérienne, ça lui fait un mélange assez détonnant, assez pétillant, et qui nous embarque justement dans une écriture qui est très fluide, très simple, et qui nous captive jusqu'au bout. Et c'est pas tant une autobiographie qui est vraiment auto-centrée sur l'auteur en fait, parce qu'il va récupérer plein de faits qui se passent au moment de l'actualité concrète, présente, et pas pendant l'actualité de son présent à lui, quoiqu'il mixe parfois même les deux. Et il vient faire des parallèles entre, je sais pas, les conflits politiques qu'il y a actuellement, entre des phénomènes religieux, entre les problèmes d'immigration, les problèmes dans l'adaptation à l'école ou de la grossophobie parce qu'il était un petit peu enveloppé quand il était plus jeune, les problèmes qu'il a rencontrés pour être adapté, on va dire, à la société parce qu'il a été diagnostiqué HPI. C'est très intéressant tous ces petits morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et assez étonnant de voir justement que l'auteur, entre guillemets, voit large dans l'écriture de son autobiographie. C'est détonnant, c'est déroutant, et ça donne envie de voir jusqu'où il a été et de continuer à lire les autres tomes, qui sait. Pourquoi pas? C'était étonnant et ça m'a fait passer un bon moment de lecture, même s'il était très court. Voilà, et je vais m'arrêter au niveau des lectures avec celle que j'ai en cours, qui est De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic, publié chez Albin Michel. Et celui-ci, il me faisait très envie depuis que j'avais découvert une chronique sur un blog, où il va y avoir une enquête policière pareille entre le passé et le présent, et qui a été perpétrée à Pripyat, alors qu'elle est censée être un petit peu beaucoup condamnée, vu qu'elle a été, vu que c'est là où il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Et justement, le meurtre du présent serait lié à un assassinat qu'il y avait à l'époque où la centrale nucléaire a explosé, et quels vont être les liens entre ces deux meurtres, entre ce passé et ce présent, avec des personnes politiques au milieu, avec le KGB qui est là aussi et qui veut bien sûr étouffer l'affaire. Très intéressant. Je l'ai commencé, j'en suis à un peu moins de 100 pages, je vais arriver au chapitre 10 à l'heure où je filme cette vidéo, et j'aime bien. C'est très chouette, encore empreint justement de mystère, et on sent que les personnages ont été marqués par cette explosion, parce qu'en plus le héros venait de Pripyat, et il avait 8 ans quand la centrale a explosé, et donc il est en plein dedans, et revenir à Pripyat pour enquêter, c'était pas spécialement ce qu'il avait envie de faire. C'est très chouette, c'est intéressant, c'est triste en même temps parce que ça montre aussi tout ce qu'il y a eu derrière, tout ce que ça a entraîné, cette explosion, notamment avec des personnages qui ont été irradiés et qui vont payer le prix bien des années plus tard. Je suis dedans, j'aime bien ce que je lis, et même si c'est un bon petit pavé qui fait plus de 500 pages, je pense que je vais pas tarder à le dévorer en entier. Et voilà, on a fait le tour déjà des lectures que j'avais terminées ou que j'ai en cours.
Et j'avais envie de vous parler de toute autre chose. J'avais envie de vous parler d'une série. C'est rare que je parle, on va dire, d'autre chose que de livres, mais là, cette série était tellement une pépite qu'il faut que je vous en parle. Et que je trouve des gens avec qui en parler. Est-ce que vous l'avez vu vous aussi? Parce que je l'ai adorée. Est-ce que vous connaissez la série qui est sur Netflix et qui s'appelle Yellowstone? Oh, elle est fabuleuse. Elle est de et avec Kevin Costner. Et c'est un peu les cow-boys, on va dire, des temps modernes. Et c'est génial. Parce qu'on suit un homme qui a un ranch dans le Montana, un ranch immense avec des terres gigantesques, parce qu'il est donc cow-boy, il a des chevaux, il a du bétail, et il doit les élever pour après les vendre, pour faire des concours avec les chevaux et compagnie, et il a donc un ranch énorme à gérer. Il a plein de personnes qui travaillent avec lui, notamment sa famille, et il va se retrouver embêté, au niveau de la première saison en tout cas, par les Indiens. Parce qu'il y a toujours cette éternelle rivalité entre blancs et indiens, parce que justement, le ranch Yellowstone est sur les anciennes terres indiennes, en plein milieu. Et évidemment que les Indiens qui sont maintenant cantonnés aux réserves, ils ont envie de récupérer ce qui leur a été volé par les hommes blancs à l'époque, et maintenant ils vont essayer de le faire avec les moyens du XXIe siècle. C'est-à-dire à base de politique, à base de complots, de machinations, et avec un petit peu, pourquoi pas, d'intimidation, parce que, après tout, pourquoi pas? Et c'était super chouette de suivre tant la famille de John Dutton, donc celui qui a le ranch, que la version des Indiens, que ensuite dans les autres saisons, des nouveaux ennemis, des nouveaux problèmes qui vont arriver. Il y a des enjeux politiques derrière, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux familiaux, et c'était prenant à souhait. Et je ne comprends pas pourquoi il y a les 4 premières saisons sur Netflix et que la 5e c'est Paramount qui l'a. Je hais Paramount. Franchement, je les déteste. Pourquoi c'est pas Netflix qui l'a alors qu'il a les 4 autres? Ah, c'était génial. En tout cas, sur les 4 premières saisons que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas Paramount, Netflix a fait une série incroyable. J'ai regardé ensuite 1863, qui est un petit peu le préquel de Yellowstone, du pourquoi la famille Dutton s'est installée dans le Montana. C'était très sympa aussi. Une traversée de l'Amérique avec des immigrés qui viennent des pays de l'Est et d'Allemagne, qui veulent essayer de trouver une terre libre, une terre où ils seront en paix au niveau de l'Oregon, mais pour ça ils doivent traverser tous les États-Unis et ils doivent passer à travers les climats arides, avec les problèmes de la langue, avec le problème des bandits, avec les Indiens qui sont pareil, une fois plus, pas très contents qu'il y ait des Blancs qui traversent leur terre sans leur autorisation. Bref, c'était génial aussi, mais j'ai quand même moins accroché qu'avec Yellowstone que j'aimais. Adoré. Cette série était incroyable, et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vue. Est-ce que vous l'avez aimé? Quels sont vos personnages préférés? Moi, j'avoue que j'en ai plein que j'adore, qu'il y en a que j'adore et que je déteste en même temps, notamment le personnage de John Dutton, le patriarche, le pilier de ce ranch, qui est à la fois terriblement attaché à sa terre, à sa famille, à son travail, et en même temps terriblement têtu, et qui refuse de lâcher ne serait-ce qu'un millimètre pour pouvoir peut-être faire quelque chose de bien derrière. Il est bourru à souhait, donc on le déteste et en même temps on l'adore. On le déteste par l'attitude qu'il a avec sa famille et par son abus, et par le fait qu'il soit donc terriblement têtu, et on l'adore parce qu'il se bat, parce qu'il a des idées, parce qu'il a un très bon fond quand même derrière, parce qu'il lâche rien. Bref, j'adore ce personnage, tout comme j'en aime beaucoup d'autres. J'aime beaucoup Rip aussi, par exemple, qui est un personnage qui a un dur passé, qui voue un culte à John Dutton parce qu'il l'a recueilli et qui est prêt à faire même des sales besognes pour pouvoir l'aider. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup le personnage de Bess, même si je la déteste aussi par moments parce qu'elle a un caractère où elle joue excessivement bien.
Bref, j'aime beaucoup de personnages, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le fait de parler de Yellowstone vient, entre guillemets, introduire une lecture que j'ai trouvée à ma médiathèque, que je ne connais pas, je ne l'ai pas encore lue, mais que, influencée par justement cette série où je suis dans une vibe, justement, cow-boy, indien, grands espaces, le Montana, les chevauchés fantastiques, bref, je suis dans les grands espaces américains et je suis tombée sur celui-ci. Un Indien qui dérange, l'enquête d'un Cherokee obstiné de Thomas King, et c'est publié ici chez Le Livre de Poche. Je ne connais absolument pas Thomas King, mais au niveau du résumé, au niveau de la couverture, au niveau du fait que c'est un Indien Cherokee qui va mener l'enquête parmi les Blancs et que justement, il y a un problème. Pourquoi un Indien serait mieux qu'un Blanc, entre guillemets? Et il va être dans des grands espaces, il va être à cheval entre deux mondes, il va être dans une enquête qui, je pense, va ressembler un petit peu à du Yellowstone. J'ai très hâte de le découvrir et de me plonger dedans. Et n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à m'en parler. Et si jamais vous avez vu et aimé Yellowstone, est-ce que vous avez des recommandations au niveau de livres qui ressembleraient justement à un truc un peu dans le style Yellowstone? Je pense que je suis toujours dans cette vibes que m'a inspiré la série. Et je vais commencer par lire celui-ci et vous en parler une fois que je l'aurai terminé. Mais si vous avez d'autres recommandations, franchement, n'hésitez pas. Et je pense que je vais clôturer par ici, parce que déjà je vois une fois de plus le timer, et parce que je dois faire pas mal de photos que je prépare pour Instagram, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si jamais vous me suivez au niveau d'Instagram, mais j'ai beaucoup ralenti les posts. C'était voulu et pas voulu à la fois. Voulu parce que j'avais besoin de prendre du recul. Je suis harassée de travail, entre guillemets, n'en peux plus. J'ai beaucoup de livres à lire en même temps pour des SP ou autres, et il y a des moments où j'avais pas le temps, et j'avais perdu un petit peu mon inspiration, tant au niveau d'une rédaction de chronique qu'au niveau de la mise en avant pour les photos. Je reprends, ça y est, petit à petit. Je pense que c'est un beaucoup de rapport avec le printemps, le fait que justement les beaux jours reviennent, l'inspiration revient avec. Ça y est, je remets petit à petit de nouvelles choses sur Instagram, mais donc pour ça il faut que j'aille préparer des photos. Et le fait justement que je récupère un petit peu de l'inspiration et de la motivation fait que je suis en train de rechercher maintenant des nouvelles idées pour tourner des nouvelles vidéos, pour toujours faire des nouvelles chroniques, parce que là j'en ai 2 que je dois enclencher. Et je dois faire pareil des photos, mais dans un style un petit peu différent que pour Librinova. Et au fur et à mesure, je pense que je vais essayer de vous emmener avec moi, vous montrer des autres choses pour alimenter un petit peu les vlogs, justement, que ce soit pas que moi assise sur une chaise en train de vous parler de livres. Je vais essayer des nouvelles choses et je pense que le beau temps qui revient va m'inspirer pour des nouveautés. Je vais couper donc ici et on se retrouvera pour une nouvelle séquence. Et recoucou tout le monde, je vous reprends 30 secondes histoire de faire une petite introduction sur ce qui va suivre. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je vais dans pas longtemps prendre la voiture et je vais monter jusqu'en Lozère pour aller au salon qui est organisé par la librairie Le Rouge et le Noir et qui s'appelle Saint-Chély en poche. Il me tarde déjà d'y être parce qu'il y a du beau monde d'invités et il y a beaucoup de livres et d'auteurs et autrices qui m'intéressent de découvrir et de rencontrer. Très rapidement, pour n'en citer que quelques-uns qui me font fortement envie, j'ai vu passer Mathieu Le Serre, Karine Gebel, Valérie Perrin et encore bien d'autres qui avaient l'air incroyables. J'ai cru même voir, je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, mais celle qui a fait de la ballerine de Kiev. Voilà. Beaucoup de gens qui ont l'air incroyables, des livres que je n'ai pas lus mais qui ont l'air incroyables également. Pour vous, ce sera à la suite, mais je vous emmène avec moi. Allons-y, rendez-vous au salon Saint-Chély en poche.
après la petite séquence que j'aurai intercalée où je vous montrais brièvement, il est vrai, le déroulé de Saint-Chély-en-Poche, le fameux festival qui était en Lozère et auquel je me suis rendue. Alors j'ai légèrement filmé, pas beaucoup il est vrai, mais il y avait beaucoup de monde et j'osais pas trop sortir ma caméra, tous les gens me regardaient en mode elle est très bizarre cette fille. Donc je suis restée entre guillemets dans mon coin et j'ai filmé 2-3 petites choses pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai également ramené quelques petits livres aussi, même si je suis revenue avec beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais, parce qu'au final, certains des auteurs n'étaient plus là au moment où je suis pas arrivée, parce que je suis arrivée à 1 heure à peu près de la fin, et je pense que certains s'étaient fait dévaliser dès le matin, notamment Mathieu Le Cerf, où quand je suis arrivée, il n'y avait personne, hein, franchement, aucun livre, personne au niveau de la table. Je pense qu'il avait été dévalisé et qu'il était rentré chez lui, tout bêtement. Donc pas de chance pour moi, je n'aurais pas vu Mathieu Le Cerf, ni ses livres, et je n'aurais donc pas eu de dédicace, ni la possibilité de découvrir ses livres. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je voulais voir également Valérie Perrin. Là, il restait des livres sur la table, mais il n'y avait pas l'autrice. Il y avait un panneau avec marqué fin des horaires de dédicace, mais il n'y avait pas d'horaire. Pratique, très pratique. Donc tant pis, hein, c'est pas grave non plus, je n'aurai pas ces livres ni cette autrice, c'est pas grave. Mais la dernière autrice que je voulais vraiment voir, elle était là et il restait 2 livres. Donc j'en ai pris un et fou, j'ai enfin réussi à avoir une dédicace de Stéphanie Pérez. Je vous le montrerai juste après, il est juste à côté de moi. Mais donc j'ai eu enfin une dédicace de Stéphanie Pérez. Enfin, c'est la seule avec laquelle j'ai pu repartir avec une dédicace, parce que les autres, soit c'était des auteurs pour lesquels j'avais pas spécialement envie d'aller acheter les livres et d'avoir une dédicace, que j'en ai beaucoup d'autres à lire, soit c'était des auteurs ou autrices que j'avais déjà rencontrés, donc j'avais déjà les livres, et Stéphanie Pérez, elle a écrit quelque chose qui m'intéressait fortement, donc laissez-moi vous le montrer. J'ai donc pu revenir avec un exemplaire dédicacé de La ballerine de Kiev, donc de Stéphanie Pérez, et c'est publié aux éditions Récamier, et je n'ai encore jamais rien lu de ces éditions. Ça va être pour moi l'occasion de découvrir ce qu'ils font. Hop, Stéphanie Pérez, elle est juste ici. Vous l'avez entreaperçu normalement aussi au niveau de la vidéo. J'ai la petite dédicace, et ça a l'air très bien présenté. Ça a l'air d'être un livre assez poignant qui va donc parler de la guerre d'Ukraine, avec donc 2 danseurs de l'Opéra national de Kiev qui vont se retrouver à devoir aller au front plutôt que de danser. Donc je pense que ça va être vraiment criant de vérité et d'actualité, vu que Stéphanie Pérez c'est une journaliste d'investigation. Donc ça a l'air, on va dire, très actuel. Il a beaucoup eu de retours très positifs et très poignants au niveau des réseaux sociaux, notamment Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin a été émue en le lisant apparemment, donc ça m'intrigue fortement. J'aime beaucoup la couverture, je trouve vraiment magnifique. Il me tarde maintenant de pouvoir le découvrir. Alors, c'était donc le seul et unique livre que j'ai pu ramener avec une dédicace, parce que tout le reste, c'était loupé, ce sera pour une prochaine fois. Mais il y avait également plein d'autres livres, parce que c'était le festival du livre de poche. Donc il y avait tous les livres de poche de toutes les éditions qui en proposent, qui étaient mis sur des étals pour qu'on puisse choisir, même s'il n'y avait pas les auteurs qui étaient là. Et il y avait notamment les éditions Gallmeister qui sont là chaque année, j'aime beaucoup aller voir, et j'aime de plus en plus cette maison d'édition qui parle de grands espaces, qui parle d'histoires fortes, d'histoires poignantes. Et de plus, comme je vous disais dans une précédente vidéo, précédente séquence, je sais même plus, mais je vous parlais de la série Yellowstone que j'ai adorée, mais plus, c'était vraiment une sublime découverte, et je vous disais également dans cette séquence que je cherchais des livres s'en rapportant. Et quoi de mieux que les éditions Gallmeister pour parler de grands espaces américains, pour parler de cow-boys, pour parler d'aventures. Et j'ai trouvé une série qui me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. Ils avaient sorti tous les tomes, ils avaient sorti les coffrets, ils avaient sorti des nouvelles versions avec des nouvelles couvertures, et j'avais encore jamais craqué. Et là, j'ai craqué pour le tome 2, sans le tome 1, oui, mais il n'y avait plus le tome 1. Et comme je sais que c'est une série où pareil,
j'ai un feeling, je sens que ça va me plaire. J'ai pris le tome 2 en me disant que j'allais acheter le tome 1 quand il serait disponible, quand je retournerai en librairie pour les retrouver au niveau des éditions Gallmeister. Je sens que ça va me plaire. Donc j'ai pris le tome 2 de Lonesome Dove. C'est de Larry McMurtry. Et donc c'est Gallmeister dans la collection Totem. J'aime beaucoup. Ça a l'air d'être un bon petit pavé. C'est donc le tome 2 et j'avais une multitude de marque-pages, tous plus cow-boy les uns que les autres. C'est trop bien. Comme ça, j'ai une petite collection de marque-pages au cas où je ne sais pas avec quoi marquer là où j'en suis dans mon livre. Et ça correspond parfaitement à cette future lecture. Donc il va attendre un petit peu parce qu'il faut d'abord que j'achète et que je lise le tome 1. Mais ça me permet d'introduire un petit quelque chose également, une petite aparté comme ça. Je vous disais, je crois bien que c'est dans la première vidéo de l'année 2025, donc ça commence à remonter un petit peu. Je vous disais qu'il y avait quelque chose que j'aurais bien aimé mettre en place, notamment pour la fin de l'année, parce que chaque année, je vois des gens qui en proposent ou qui font des unboxings et ça a l'air incroyable, et moi j'ai absolument pas les moyens de pouvoir mettre un budget aussi colossal en une fois. Je veux parler des calendriers de l'Avent livresques, qui sont à chaque fois incroyables, proposés par beaucoup de personnes, tant des influenceurs qui proposent notamment, comme Pikitty, des livres et des accessoires faits main. Il y a la Cube qui a proposé cette année son propre calendrier de l'Avent, largement plus en avance que l'an dernier, parce que l'an dernier, en même pas 10 minutes, tout avait été sold out. Là, ils ont pris les devants beaucoup plus tôt dans l'année, donc c'est très chouette. Mais c'est plus de 200 balles à chaque fois, et honnêtement, j'ai pas 200 balles à balancer dans un calendrier de l'Avent, surtout pas en une fois. Étalé sur l'année, ça fait déjà un gros budget, mais en une fois, surtout aux fêtes de fin d'année, on oublie. Mais je m'étais dit, j'aime bien ce concept de, justement, quand on arrive à la période de décembre où on ouvre une case par jour, ouvrir un livre par jour, trop chouette. Tout ça pour en arriver au fait que je commence à faire mon propre calendrier de l'Avent livresque que je m'offrirai de mois à mois en décembre, où chaque mois j'achète un livre que je ne lis pas et que je vais rajouter à ce fameux calendrier. J'emballe les livres, je mets des numéros au pif dessus et comme ça j'aurai mon propre calendrier de l'Avent arrivé au mois de décembre. Et je pense que celui-ci, vu que c'est un tome 2, je ne suis pas prête de lire tout de suite, il va en faire partie. Parce que je compte sur entre guillemets, ma petite mémoire des fois de Dory pour oublier et redécouvrir quel livre j'ai acheté durant l'année pendant le mois de décembre. Ça me fera une surprise. Certainement ça égayera un petit peu plus, j'espère, le mois de décembre que celui que j'ai passé l'an dernier qui n'était pas si joyeux que ça. J'espère pouvoir continuer à faire ça. Pour le moment, on est au mois d'avril. Je réussis à combler quelques cases par-ci, par-là. Donc comme je vous dis, celui-ci en fera partie. Je ne vous montrerai pas les autres que j'ai achetés pour le moment parce que ça certainement fera l'objet d'une vidéo au mois de décembre où vous découvrirez en même temps que moi tous les livres que j'ai réussi à emballer et à m'auto-offrir entre guillemets au cours de l'année. Et justement, n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? Est-ce que c'est une folie ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous allez faire la même chose ? Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Et voilà, c'était donc les 2 seuls achats que j'ai effectués au salon. Comme je vous dis, je suis vraiment restée très raisonnable, vu que la plupart des auteurs pour lesquels j'étais venue n'étaient pas là. Tant pis, c'est pas grave, mon budget ne s'en porte que mieux, mais comme je suis revenue avec 2 livres, et que je connais un petit peu l'organisateur à force d'y aller, ils ont une opération, on va appeler ça comme ça, pendant justement ce salon de livres de poche, où quand on achète plusieurs livres d'un coup, il nous en offre un en plus. Et notamment, c'est tous les livres qui faisaient partie des opérations des années précédentes, genre vous achetez 2 poches, il y en a un qui est offert. Quand il leur reste des livres qui sont offerts comme ça, ils les offrent à cette occasion. Et je suis donc repartie avec un petit livre en poche, en plus gratuit, qui plus est, ça fait plaisir, L'hypnotiseur de Lars Kepler, et c'est chez les éditions Babel Noir. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci.
Donc ce sera l'occasion de pouvoir le découvrir parce que finalement, je ne l'ai encore jamais lu. Je crois que c'est le début d'une saga, donc sans le faire exprès une fois de plus, ça va être le début d'une énième saga que je vais commencer et peut-être pas terminer tout de suite, tout du moins. Mais qu'importe, il était gratuit, ça fait toujours plaisir de recevoir des livres gratuits, je trouve. Et vous voyez, comme je vous disais, au niveau de l'étiquette, ça fait donc partie d'un des livres qui était offert, et on ne peut d'ailleurs pas enlever cette pastille immonde, mais qu'importe. Il est assez costaud lui aussi, donc ce sera quelque chose à découvrir. Je ne sais pas encore si celui-ci fera partie des livres que je rajouterai au calendrier de l'Avent. Pourquoi pas, ça pourrait l'étoffer. Mais en tout cas, ça fait un nouveau livre que je vais devoir découvrir. Et en même temps, ils m'ont offert un petit carnet qui est là aux couleurs de Le Labyrinthe, qui est un carnet ligné, hop, toute somme classique. Il y avait plusieurs thèmes apparemment, moi je suis tombée sur Le Labyrinthe. Pourquoi pas, ça fera toujours un petit carnet en plus, c'est jamais perdu ce genre de petit outil. Et en même temps, ils m'ont offert, c'est un magnète je crois, oui c'est ça, un puzzle magnétique de Les Petites Poules. Alors, elle m'avait proposé que si j'avais des enfants, je n'en ai pas, mais elle m'a dit c'est pas grave, ce sera chouette sur le frigo. Pourquoi pas. Donc j'ai Les Petites Poules. J'ai mes voisins qui ont un petit garçon, peut-être que s'il connaît Les Petites Poules, ça lui fera plaisir d'avoir ça. Je vais le mettre de côté, si je le croise, je pense que je vais lui offrir. Ça lui fera plaisir plus qu'à mon frigidaire. Et voilà, avec Les Petites Poules, ça vient conclure ce que j'ai ramené de Saint-Chély en poche. Comme je vous dis, j'étais excessivement raisonnable. Oui, j'ai déjà beaucoup de choses à lire, il est vrai. Mon budget est content que je sois raisonnable. Et de toute façon, comme je vous dis, les auteurs pour lesquels j'étais venue n'étaient plus là. Donc, ça m'a permis de faire quelques économies, il est vrai. Et j'en profite d'avoir la caméra allumée pour vous montrer une nouvelle réception qui n'a rien à voir avec le festival en poche. C'est une autrice qui m'a contactée pour m'envoyer son roman, et j'ai accepté parce que je suis fortement curieuse de découvrir la Martinique avec Python vert, les secrets d'une habitation en Martinique en 1830. C'est de Karine Goitel et c'est publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres des Caraïbes. C'est la très jolie couverture, toute verte, va nous inviter, je pense, dans une très belle expédition avec le marque-page qui est pareil aux couleurs du livre, une très... Oh, on voit pas, voilà, une dédicace très gentille et ça a l'air d'être un bon pavé écrit et bien condensé. Je suis curieuse de le découvrir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup à l'autrice. Je suis très curieuse de pouvoir me plonger dedans très prochainement. Et normalement, j'aurais dû recevoir en même temps un autre livre qui n'est toujours pas arrivé. Il s'agit d'un livre que j'avais remporté en masse critique. Je pense que j'ai un problème avec la masse critique, parce que je gagne des livres que je ne reçois jamais. Alors, il est encore un peu tôt, entre guillemets, pour que je fasse une réclamation, savoir s'il a été vraiment envoyé ou pas du tout comme la dernière fois, ou s'il s'est perdu ou qu'il l'attend encore un peu. Je vais patienter une semaine de plus et on va croiser fortement les doigts parce que après j'ai une chronique à faire quand même derrière, donc il me faut laisser le temps de le lire et il a l'air incroyable. Si vous vous rappelez pas de ce que c'est, ça vous fera la surprise pour quand je vais le recevoir et que je vous le présente, et sinon j'espère franchement le recevoir parce que sinon je vais vraiment dégoûter 2 fois d'affilée, je serais vraiment super triste. Et si je le reçois pas, je vous dirai le titre, on dit qu'il s'agissait, mais je croise quand même les doigts pour pouvoir le recevoir. Et sinon, je pense que avant de clore cette partie de vidéo, parce que le vlog va être une fois de plus énorme, sinon si je ne coupe pas à un moment, je m'arrête 30 secondes pour vous parler de la dernière lecture que j'ai terminée. Et il s'agit de Miss Hermione, le 2e tome, Le mystère de la cité interdite de Jean-Luc Conessa. Oh, j'avais beaucoup aimé le 1er tome, et quand j'ai vu qu'il y avait un 2nd tome, évidemment que je me suis ruée dessus, et le voilà. Et il va y avoir un tome 3. Oh là là, un tome 3. Alors attendez, il s'appellera Miss Hermione et la forteresse des abysses. Et si je ne me trompe pas, je crois bien qu'il va sortir cet été. Autant vous dire que j'ai déjà hâte parce que, une fois de plus, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui nous emmène cette fois-ci en Chine. C'était trop chouette et une fois de plus, il y a de très jolies illustrations qui viennent jalonner le récit et
Sinon, ça reste quand même très aéré, c'est très agréable à lire, ça se dévore et j'aime beaucoup, une fois de plus, les aventures de Miss Hermione qui est un personnage terriblement attachant, je l'aime beaucoup. J'aime également beaucoup son majordome Nestor et j'ai très hâte de pouvoir le retrouver dans le tome 3, je ne vous dirai pas pourquoi, mais si vous n'avez pas encore lu Miss Hermione, franchement, foncez. C'est une femme forte, une héroïne des temps modernes, mais dans le passé. Je vous laisserai découvrir pourquoi cette formulation. Mais en tout cas, elle est super chouette. C'est une femme médecin dans un monde d'hommes, avec un petit côté Jules Verne, comme dirait l'auteur, parce que c'est vrai que ça y ressemble beaucoup par certains échos à certains moments, et c'est très très chouette. Une aventure très fraîche qui se lit toute seule, à mi-chemin entre un petit peu de l'aventure, de la science-fiction, et toujours cette plume qui est vraiment chouette, qui a un tourné de phrases particulier que j'aime vraiment beaucoup, et qui nous permet de voyager, d'en prendre vraiment plein les yeux, d'avoir un côté aventure, un côté humour, un côté attachant avec cette femme et les enfants qui l'accompagnent. Vraiment super chouette. Je vous recommande, franchement, Jean-Luc Conessa avec la saga Miss Hermione. Si vous ne les avez pas encore lus, franchement, foncez, je pense que vous allez passer un très bon moment de lecture. Et comme je vous disais, je pense que je vais arrêter ici. J'ai d'autres lectures que j'ai terminées, mais je vous en parlerai certainement dans un autre vlog, pour pas que celui-ci soit trop long. En plus, il faut que je vous laisse parce que j'ai tout le bazar qu'il a arrangé, les livres que je vous ai présentés, et parce que j'ai du travail. J'ai trouvé une nouvelle idée pour la prochaine vidéo qui sera certainement après celle-ci, donc il va falloir que j'aille la filmer. Je vais avoir également 2-3 séquences à aller filmer et ou photographier en extérieur. Je vous laisserai découvrir tout ça la prochaine fois. Et je suis aussi en train de travailler sur les prochaines vidéos, mais dans bien plus longtemps, je suis déjà en train de travailler sur les piles de l'été. Oui, j'anticipe vraiment beaucoup, mais en fait parce que j'ai déjà une idée dans la tête de ce que j'aimerais faire et vous proposer comme vidéo, donc ça me demande quelques recherches en amont, et tant que j'ai les idées, je note tout avant de tout oublier. Bref, ceci étant dit, je vais donc couper ici pour aller travailler et faire un peu de montage en même temps sur cette vidéo. Vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude un petit message au niveau des commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. Et sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin et je vous souhaite d'agréables lectures et une bonne journée. Allez, ciao ciao!